Bonsoir. Dans cette vidéo, je vous présente la correction de l'exercice 2 de la série numéro 5. C'est un exemple d'estimation d'une proportion dans une population de taille n égale à 100 000 pour estimer la proportion P de foyers ayant un abonnement Internet. On prélève de manière exhaustive un échantillon de 100 foyers, dont 80 disposent d'un abonnement Internet. Donnez une estimation ponctuelle de P. L'estimation ponctuelle, c'est-à-dire l'estimation par un nombre ou bien une valeur. Donc l'estimation ponctuelle de la proportion P dans la population totale égale à la proportion dans l'échantillon. Et la proportion dans l'échantillon, bien la proportion observée, Fn, égale à x sur n, avec x, c'est le nombre de foyers ayant un abonnement Internet dans l'échantillon. Puisque 90 foyers disposent d'un abonnement Internet parmi les 100 foyers de notre échantillon, donc la proportion 10 foyers disposent d'un abonnement Internet, il est égal à 80 sur 100 égale à 0,8. Donc l'estimateur ponctuel de la proportion dans la population, c'est la proportion dans l'échantillon qui est égale à 0,8. Donc pour la deuxième question, on va estimer cette proportion dans la population par un intervalle de confiance à 95%. Donc on va estimer cette proportion P par un intervalle avec le niveau de confiance égal à 95%. Donc puisque la taille de l'échantillon petit n égale à 100, on peut supposer que la taille est suffisante pour appliquer le théorème central limite à la variable x. Donc, d'après ce théorème de la limite centrale, x suit approximativement une loi normale. Donc, à partir de n égale à 30, on peut utiliser ce théorème central limite pour approcher la loi de x par une loi normale. Donc x suit approximativement une loi normale. Et toujours pour la loi normale, le premier paramètre c'est l'espérance et le deuxième paramètre c'est la variance. Donc bien sûr il y a d'autres statisticiens qui utilisent pour la deuxième paramètre de cette loi normale l'écart type et pas la variance. Donc pour nous, on garde toujours le deuxième paramètre de la loi normale, c'est la variance de la variable étudiée. Donc la loi de Fn qui est égale à x sur n suit approximativement une loi normale de paramètres, l'espérance de Fn et la variance de Fn. Donc, puisque x suit une loi normale, donc x sur une constante suit aussi une loi normale de paramètres, l'espérance de Fn et la variance de Fn. Donc, on va utiliser la formule pour construire l'intervalle de confiance à 15% pour la proportion P avec la taille de la population, il est égal à 100 000 foyers. Alpha égale à 1 moins 95%, donc c'est 0,05. Et la taille de l'échantillon petit n égale à 100. Donc l'intervalle de confiance à 95% de la proportion P, il est égal à quoi? La borne inférieure, c'est l'estimateur de P qui est égal à la proportion dans l'échantillon Fn, moins lambda
correspond à la valeur de la probabilité 1 moins alpha sur 2 fois sigma de Fn, l'écart type de Fn, et la borne supérieure de cet intervalle, c'est l'estimateur de P qui est égal à Fn, plus lambda fois l'écart type de Fn. Puisqu'on prélève de manière exhaustive l'échantillon, donc si sans remise, alors l'écart type de Fn est égal à l'écart type dans le cas avec omise fois le coefficient d'exhaustivité, la variance déjà de Fn égale à la variance de Fn dans le cas avec omise soit le coefficient d'exhaustivité grand N moins petit n sur grand N moins 1. Donc l'écart type de Fn déjà d'accord, la variance c'est l'écart type au carré, ou bien l'écart type c'est la racine de P fois 1 moins P sur N. Après on remplace P par son estimateur, donc c'est Fn moins 1 moins Fn sur la taille de l'échantillon fois le coefficient grand N moins petit n sur grand N moins 1. C'est le tirage et son remise. Donc pour cet exemple, on suppose qu'on prélève l'échantillon de manière exhaustive, donc c'est son remise. Donc on doit multiplier Fn fois 1 moins Fn sur n par le coefficient d'exhaustivité grand N moins petit n sur grand N moins 1. Donc finalement, l'écart type de Fn il est égal à la racine carrée, Fn égale à 0,8, donc 1 moins Fn c'est 0,2, n égale à 100, grand N c'est 100 000, moins petit n 600, grand N moins 1. Donc l'intervalle de confiance de la proportion P est égal à 0,8, la valeur de Fn, moins le seuil de la loi normale correspond à la valeur de probabilité 0,975 fois l'écart type de Fn. D'accord. Et la borne supérieure de cet intervalle, c'est 0,08, la valeur de Fn, plus le seuil correspond à la valeur 0,975 de la loi normale centrée réduite, lambda, fois l'écart type de Fn. Donc bien sûr, on lit la valeur de seuil lambda sur la table de la loi normale centrée réduite, correspondante à la probabilité 0,975. Donc on a la table de la loi normale. On doit chercher cette valeur de probabilité 0,975 parmi les valeurs des probabilités de la table. Donc, c'est à partir les valeurs, on présente les valeurs des probabilités à partir de la deuxième colonne et la deuxième ligne. Donc, les valeurs qu'on a sur la deuxième ligne jusqu'à la dernière ligne et de la deuxième colonne jusqu'à la dernière colonne, c'est les valeurs des probabilités. D'accord? Inférieur. Avec bien sûr T suit la loi normale centrée et réduite. Sur la, ou bien T, donc ici on peut prendre comme notation T ou bien X. P de grand T inférieur à petit t. Avec grand T suit la loi normale centrée réduite et T, c'est la valeur qui est inscrite sur la première colonne et la première ligne de la table de la loi normale centrée réduite. Donc la partie entière de T et la première décimale de T, il est inscrite sur la première colonne de la table de la loi normale centrée réduite. Et la deuxième décimale de T, il est inscrite
sur la première ligne de la table de la loi normale sont très réduites. Donc la valeur 0,975, c'est une valeur, c'est la valeur d'une probabilité. Donc on doit chercher cette valeur parmi les valeurs des probabilités de la table. Donc à l'intérieur de la table, donc déjà est-ce que cette valeur est inscrite? Donc elle est déjà inscrite. Les valeurs des probabilités qui sont présentées dans la table dans l'ordre croissant de la petite valeur 0,5 jusqu'à la plus grande valeur normalement égale à 1. Donc cette valeur de probabilité, elle est inscrite et la valeur de t ou bien de lambda correspondante à cette valeur de probabilité, elle est égale à quoi? Elle est égale à 1,96. Donc la partie entière, c'est 1,9. Et la deuxième décimale, c'est 0,06. Donc finalement, c'est 1,86. Si la valeur de seuil correspond à cette valeur de probabilité 0,975. Donc on place lambda par cette valeur 1,86. Et finalement, on obtient l'intervalle de confiance suivant. C'est l'estimation par intervalle de confiance à 95% de la proportion P dans la population.